Dans les forêts épaisses et mystérieuses du pays du feu, une obscurité sinistre planait, dissimulée derrière les feuillages luxuriants. L'énergie des esprits et des chakras emplissait l'air, mais quelque chose de maléfique s'insinuait parmi les racines des arbres ancestraux. L'équipe de Naruto, accompagnée de Sasuke et Sakura, avait été envoyée en mission pour enquêter sur des phénomènes étranges qui frappaient la région. Des villageois disparaissaient mystérieusement, laissant derrière eux des marques de chakras sombres et des murmures de malédiction. Au crépuscule, l'équipe se retrouva devant un temple oublié, dont les colonnes couvertes de mousse semblaient porter le poids des âges. À mesure qu'ils pénétraient à l'intérieur, une atmosphère oppressante s'installa, les ténèbres semblant dévorer la lumière du jour. Les parois du temple étaient ornées de gravures énigmatiques, représentant des démons mythiques et des rituels interdits. Le sol résonnait de murmures inaudibles, susurrant des paroles maudites qui semblaient imprégner les pierres mêmes du lieu. Soudain, un éclair lumineux traversa la salle, révélant une silhouette fantomatique. C'était un ninja disparu depuis des décennies, mais revenu sous une forme spectrale. Les yeux écarlates brillaient d'une lueur malsaine, et son chakra était entrelacé de ténèbres. Le spectre expliqua qu'il avait été victime d'un jutsu ancien l'ayant lié à ce lieu sacré. Les villageois, cherchant des trésors cachés, avaient déclenché la colère des esprits malveillants qui hantaient le temple. Les démons emprisonnés avaient trouvé un hôte dans l'âme du ninja revenant, créant une menace hybride entre le monde des vivants et celui des morts. Alors que l'équipe de Naruto cherchait à comprendre comment rompre la malédiction, des illusions terrifiantes commencèrent à prendre vie. Les démons sculptés sur les murs du temple prenaient forme, tandis que des rires démoniaques emplissaient l'air. Les amis d'enfance de Naruto, longtemps disparus, se matérialisèrent sous des apparences déformées, cherchant à attirer l'équipe plus profondément dans les abysses de la folie. Naruto, Sasuke et Sakura se retrouvèrent confrontés à des épreuves mentales où leurs pires craintes et leurs regrets prenaient vie. Les ombres du passé, renforcées par le chakra maudit du temple, semblaient vouloir déchirer la toile de la réalité elle-même. La confrontation finale eut lieu dans la chambre sacrée du temple, où le spectre revenant, désespéré de sa malédiction, tenta de se lier aux esprits démoniaques. Les démons, alimentés par le chakra obscur, se libérèrent, prenant une forme gigantesque et menaçante. Guidée par l'esprit rusé qui avait toujours caractérisé Naruto, l'équipe réussit à invoquer le pouvoir du temple pour sceller les démons et rompre la malédiction. Une lumière éclatante balaya les ténèbres, purifiant le chakra corrompu qui avait emprisonné l'âme du ninja revenant. Le temple, libéré de son fardeau, retrouva son calme, et les villageois disparus furent libérés de l'emprise des esprits maléfiques. Cependant, même en quittant la forêt, l'équipe de Naruto sentit que quelque chose persistait dans l'air, une aura qui rappelait que le monde des ninjas n'était pas seulement peuplé de shinobi et de techniques de jutsu, mais également d'anciennes forces obscures qui attendaient dans l'ombre. Au cœur du pays du vent, là où les dunes infinies s'étendent à perte de vue, une ancienne légende prenait vie. L'équipe de Naruto, Sasuke et Sakura avait été appelée pour enquêter sur des disparitions mystérieuses dans le désert aride. Des caravanes commerciales disparaissaient sans laisser de traces, laissant derrière elles un voile de chakra corrompu. Leur quête les conduisit à un ancien temple, perdu au milieu des dunes, dont les murs étaient dégravés de symboles oubliés. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, une sensation oppressante les enveloppa, comme si les esprits du désert eux-mêmes murmuraient des avertissements dans le sable qui soufflait. Le temple, réputé être le sanctuaire d'un esprit ancestral du désert, renfermait une malédiction vieille de siècles. L'esprit, jadis protecteur des terres arides, s'était tourné contre les humains qui avaient déclenché sa colère en perturbant l'équilibre naturel. Dans les ténèbres du temple, les membres de l'équipe commencèrent à ressentir la présence d'une force sombre. Des ombres inquiétantes dansaient entre les colonnes de pierre et des silhouettes déformées semblaient se faufiler à travers les parois du temple. Les visions cauchemardesques apparurent, reflétant les pires peurs de chacun. Naruto se retrouva face à face avec des clones de lui-même, pervertis par une énergie maléfique, tandis que Sasuke était confronté à des illusions de son passé,
réveillant des souvenirs douloureux qu'il avait tenté d'oublier. Sakura fut plongée dans un labyrinthe de roses empoisonnées, symbolisant ses doutes et ses regrets. Alors que l'équipe progressait plus profondément dans le temple, des manifestations physiques des esprits tourmentés se firent sentir. Des tempêtes de sable se déchaînèrent à l'intérieur du temple, prenant la forme de spectres déformés. Le chakra corrompu créait des illusions dérangeantes, où les visages des disparus hantaient les corridors, pleurant des larmes de sable. La confrontation finale eut lieu au cœur du sanctuaire, où l'esprit ancestral, corrompu par les énergies négatives, se manifesta sous une forme gigantesque et terrifiante. Les murmures du désert se transformèrent en rugissements maléfiques, tandis que les sables eux-mêmes semblaient obéir à la volonté de l'esprit corrompu. Guidés par leur détermination à protéger les terres du pays du vent, l'équipe de Naruto réussit à rétablir l'équilibre. En utilisant le pouvoir de l'amitié et la force de leur volonté, ils purifièrent le chakra corrompu qui avait emprisonné l'esprit ancestral. Le temple, libéré de la malédiction, retrouva son silence ancestral. Les tempêtes de sable se calmèrent et les membres disparus de la caravane réapparurent, désorientés mais indemnes. L'équipe quitta le désert, sachant que même dans les paysages infinis, des forces mystiques pouvaient émerger pour rappeler aux shinobis que leur voyage était infiniment plus complexe que les techniques de jutsu et les missions de routine. Les lueurs mystiques de la forêt dense du pays de l'eau brillaient d'une lueur étrange, éclairant le chemin de l'équipe de Naruto. Ils étaient appelés pour enquêter sur des événements troublants qui secouaient les paisibles villages côtiers. Les habitants rapportaient des rêves étranges et des apparitions inexpliquées au clair de lune. Leur quête les conduisit à un ancien sanctuaire dédié à une déesse de la mer, oubliée depuis des générations. À mesure qu'ils pénétraient dans la forêt dense, les murmures des vagues semblaient se transformer en chuchotements malveillants, comme si la nature elle-même réagissait à leur présence. Le sanctuaire était orné de statues de la déesse marine, mais leurs yeux semblaient refléter une tristesse infinie. Les villageois croyaient que l'esprit de la déesse s'était éveillé, déchaînant sa colère en raison de la perte d'un artefact sacré qui avait été volé par des pilleurs des temps anciens. Alors que l'équipe progressait dans le sanctuaire, des illusions aquatiques commencèrent à se matérialiser. Des reflets déformés dans l'eau, des échos de rires étouffés et des mouvements fluides qui ne semblaient pas appartenir à ce monde. Des visions de la mer engloutissant la terre et des créatures marines dévorant des rivages entiers hantaient les pensées de l'équipe. Les membres de l'équipe ressentirent l'influence de l'esprit marin, les confrontant à des dilemmes moraux et à des choix impossibles. Naruto fut plongé dans une mer infinie où chaque vague cachait une décision cruciale. Sasuke se retrouva face à un miroir d'eau reflétant des versions alternatives de lui-même, chacune portant une promesse brisée. Sakura fut confrontée à une illusion d'une cité engloutie où des voix murmurantes imploraient la rédemption. La confrontation finale eut lieu dans la salle sacrée du sanctuaire, où l'équipe découvrit l'artefact volé qui avait déclenché la colère de la déesse marine. C'était une perle mystique qui renfermait le pouvoir de contrôler les marées et d'invoquer des tempêtes. Le voleur initial, transformé par l'avidité, était devenu un être hybride, mi-humain, mi-créature marine. Il cherchait à utiliser la perle pour asservir la mer et revendiquer des pouvoirs divins. L'équipe comprit que pour apaiser la colère de la déesse, il devait rendre la perle à la mer. La bataille fut intense, le voleur corrompu utilisant le pouvoir de la perle pour invoquer des vagues déchaînées et des créatures marines. L'équipe, guidée par le lien de leur amitié, réussit à briser la malédiction qui pesait sur l'artefact. La perle retrouva sa place dans les profondeurs de la mer et la colère de la déesse s'apaisa. Les vagues tumultueuses se calmèrent et la forêt retrouva son calme. Les villageois, libérés des visions cauchemardesques, remercièrent l'équipe de Naruto pour avoir restauré l'harmonie avec l'esprit marin. Alors qu'ils quittèrent la forêt, la lueur de la lune semblait sereine, rappelant que même les esprits divins pouvaient être apaisés par la force de la détermination humaine et de l'amitié indéfectible.
Dans les montagnes escarpées du pays du vent, une ancienne forteresse cachée révélait des secrets enfouis depuis des siècles. L'équipe de Naruto fut appelée pour enquêter sur des phénomènes étranges qui secouaient la région, des murmures de chakras sombres et des visions nocturnes qui tourmentaient les villageois des environs. Lorsqu'ils atteignirent la forteresse, une aura sinistre semblait flotter dans l'air, murmurant des échos de guerres anciennes et de trahisons oubliées. La légende racontait que la forteresse avait été le théâtre d'une bataille épique entre clans rivaux, laissant derrière elle des âmes tourmentées qui hantaient désormais les lieux. Au cœur de la forteresse, un autel ancien se dressait, orné de symboles ésotériques et de runes gravées dans la pierre. Les membres de l'équipe ressentirent une tension croissante à mesure qu'ils pénétraient plus profondément dans le sanctuaire abandonné. Les ombres se mouvaient comme des spectres, et le chakra sombre semblait s'intensifier. Des illusions ancestrales se manifestèrent, révélant des fragments du passé qui semblaient se matérialiser devant les yeux de l'équipe. Naruto fut confronté à des visions de batailles furieuses où les cris de guerre résonnaient dans l'air. Sasuke revécut des moments de trahison et de désespoir, tandis que Sakura ressentit la douleur des pertes inimaginables. Alors que l'équipe poursuivait son exploration, des manifestations spectrales apparurent, prenant la forme de guerriers anciens. Les illusions de bataille se réveillèrent, avec des affrontements spectaculaires entre les membres de clans depuis longtemps disparus. Les cris de guerre et les clameurs des combats semblaient se mêler aux brises glaciales qui traversaient les couloirs de la forteresse. La confrontation finale eut lieu dans la salle centrale de la forteresse, où l'énergie des esprits tourmentés semblait atteindre son paroxysme. Un spectre puissant, le chef déchu d'un clan jadis glorieux, se manifesta devant l'équipe. Son chakra corrompu éclipsait la salle de son ombre malveillante. Comprenant que la clé pour apaiser les esprits résidait dans la compréhension de leur histoire, l'équipe de Naruto plongea dans les mémoires de la forteresse. Ils revécurent les moments tragiques qui avaient conduit à la chute du clan et à la malédiction persistante. Avec compassion et sagesse, Naruto, Sasuke et Sakura réussirent à apaiser les esprits en honorant leur mémoire et en reconnaissant la futilité des conflits passés. Le spectre du chef déchu, ému par cette reconnaissance, se dissipa dans la lumière, libérant la forteresse de son emprise. Alors que la paix revenait sur les montagnes du pays du vent, l'équipe de Naruto quitta la forteresse, sachant qu'ils avaient joué un rôle crucial pour apaiser les esprits tourmentés du passé. Le vent balayait les cimes des montagnes, portant avec lui les murmures apaisés des ancêtres, rappelant que même dans l'ombre des conflits anciens, l'espoir de la rédemption pouvait briller à travers le chakra sombre du passé.